Passons maintenant au nerf de la guerre, les emails qu'il va y avoir dans cette campagne. Je vais vous montrer comment utiliser ces emails, comment exécuter la campagne et ensuite je vais vous montrer un exemple d'application, des conseils que je vous aurai donnés. Donc, on retrouvera à chaque fois que je vous donnerai une séquence d'emails, on retrouvera le numéro de l'email dans la séquence et surtout le moment où il va falloir l'envoyer. Ici, tous les emails de la campagne que je vous donne doivent être envoyés à un jour d'intervalle, sachant que vous allez demander, si votre autorépondeur vous le permet, vous allez demander à n'envoyer les emails que du lundi au vendredi. Et si possible, vous les envoyez dans la matinée, si votre logiciel d'autorépondeur permet de le faire. Donc, systématiquement pour chaque email, je vais vous montrer jour J plus quelque chose. L'email numéro 1 ici, c'est votre email de bienvenue. Quand quelqu'un vient de s'inscrire pour recevoir le bonus de syndication, l'email qu'il va recevoir instantanément, c'est donc jour J, en fait, plus 0. Et le mail suivant a lieu le lendemain, donc je mettrai jour J plus 1. Okay. Et ensuite, en fait, pour cette campagne précise, celle-ci que je suis en train de vous montrer, tous les emails vont s'enchaîner à un jour d'intervalle. Alors, le titre de notre email, ça va être tout simplement format, donc le format de votre bonus de syndication. Je vais même mettre format du bonus. Voilà, comme ça va être clair. Donc, je commence mon mail soit par livre, livret, e-book, ou bien par vidéo, ou par podcast, 2 points. Comment, et ici vous allez parler de l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, si j'ai une mailing list sur comment éviter la perte des cheveux, eh bien, je vais donc envoyer un mail qui va être avec un titre podcast, comment ralentir la perte de vos cheveux. Okay. C'est aussi simple que ça. En fait, dans tous les exemples de mails que je vais vous donner à chaque fois, vous aurez en rouge entre crochets ce que vous devez personnaliser. Dans ce mail, notre objectif, c'est de faire les gens cliquer pour aller voir ce qu'on leur a offert comme bonus de syndication parce que nos abonnés ne servent à rien sur la mailing list tant qu'ils ne cliquent pas sur les liens que vous leur envoyez. Après tout, ça vous coûte de l'argent d'héberger et d'envoyer des mails. Donc, si vous ne vendez pas, ça ne sert à rien de faire les gens s'inscrire sur votre mailing list. Ce n'est pas juste pour le plaisir de les avoir. Donc, on va saluer. Systématiquement, je vais saluer. Quelquefois, je vais utiliser le prénom. Vous allez voir que je ne l'utilise pas de façon systématique. Certains systèmes ne permettent pas d'inscrire le prénom. C'est pas grave, ça change pas grand-chose. Mais le fait d'utiliser le prénom de temps en temps et à des endroits qui sont naturels en français, autrement dit, on n'utilise quasiment jamais un prénom dans le titre du mail parce que je ne sais pas quand est-ce que ça vous est arrivé pour la dernière fois qu'un membre de votre famille ou qu'un collègue vous écrive en mettant dans le titre Steve, cliquez ici, ça n'arrive jamais. Donc, on ne va pas utiliser dans mes campagnes prénom dans le titre du mail. Je ne crois pas qu'il y ait un seul email que je vais vous donner qui ait ça, ou sinon c'est vraiment exceptionnel. En général, ça va venir dans une phrase où c'est naturel. Donc ici, bonjour Christophe, c'est naturel. Comme promis, voici votre livret électronique, voici votre vidéo, donc j'annonce ce format de ce qu'il va recevoir, où vous découvrirez, et ici vous allez me rajouter 2 lignes, où vous me donnez vraiment envie de cliquer. Donc c'est ce que j'appelle vendre le contenu. Vous me montrez ce que ça a comme avantage pour moi de découvrir ce que vous avez à offrir. Donc, ne me dites pas quelque chose comme où vous découvrirez en quoi la SARL XYZ est la meilleure société de son secteur. Ça ne m'intéresse pas, c'est centré sur vous, c'est pas centré sur moi le prospect. Là, vous allez centrer sur lui le prospect. Donc, vous allez mettre, par exemple, où vous découvrirez les 3 raisons pour lesquelles vous perdez vos cheveux et comment y remédier. Voilà, là, ça me parle à moi, le prospect. Okay, vous parlez au prospect. Cliquez ici pour voir la vidéo, télécharger le document, télécharger la vidéo. Et ici, vous mettez le lien. C'est aussi simple que ça. Dans ce mail, je vais continuer à vendre. Je vais rajouter dans cette vidéo ou dans ce livret PDF, vous allez aussi découvrir et je vais continuer à vendre. Donc, je rajoute un avantage supplémentaire par rapport au prospect. Donc, je vais dire par exemple, vous découvrirez aussi les secrets que cachent les grandes entreprises pharmaceutiques et un remède indien qui consiste en une plante qui existe sans doute chez vous ou dans votre jardin ou même dans le jardin de votre voisin et qui vous permettra rapidement de freiner la chute de vos cheveux. Voilà. Au cours des prochains jours, je vous enverrai par email d'autres. Alors, la raison pour laquelle j'ai rajouté ce paragraphe, c'est parce que vous allez voir dans cette campagne, on va quand même insister assez lourdement pendant plusieurs jours sur ce qu'on va leur proposer. Et donc, on va les prévenir dès le début qu'on va leur envoyer d'autres emails pour les prévenir qu'on va envoyer d'autres conseils, d'autres ressources, mais qu'on leur recommande de regarder ou de télécharger ce lien dès aujourd'hui. Ça leur prendra à peine 1 minute, ça les aidera beaucoup. Donc en fait, ici,
S'il s'agit d'une vidéo, je vais leur dire, je vous recommande de télécharger cette vidéo d'aujourd'hui. À la limite, ça vous prendra à peine 1 minute et ça vous aidera beaucoup. Si ma vidéo dure 1 heure, je ne vais pas leur dire ça vous prendra à peine 1 heure parce que c'est pas très sexy. Donc à la limite, si ça prend beaucoup de temps de consommer ce que vous avez offert, de le regarder parce qu'on ne peut pas le télécharger, vous ne dites pas cette partie qui dit que ça prendra à peine 1 minute. Par contre, si on peut le télécharger, même si c'est une vidéo de 2 heures, il n'y a pas de souci puisque le fait de lancer le téléchargement, ça va prendre 1 minute. Vous saluez, vous signez. Pour moi, c'est pas la même chose, saluer et signer. Saluer, c'est dire à très vite, à très bientôt, on se reparle bientôt, chaleureusement votre, salsatiquement votre. Voilà, votre signature, votre façon de terminer les mails, de saluer vos clients. Et votre signature, c'est votre nom et votre titre. Donc ici, ça serait Sébastien Knight, expert en séduction, auteur de Séduire en 5 secondes, créateur de Drag TV, par exemple. Ça serait ma signature. Okay, ça montre qui je suis. Parce que, comme c'est le tout premier email que j'envoie, il faut quand même qu'il sache qui est-ce qui est en train de leur parler. Voilà. Donc c'est un mail qui au final va être assez court. Tout ce que vous avez à faire, c'est de personnaliser ce qui se trouve entre les crochets, de penser à mettre votre lien, évidemment, et de bien décrire le contenu pour qu'on ait envie de cliquer. Ne faites pas trop long. Faites-moi juste 2-3 lignes ici et 2-3 lignes là au maximum pour que ça donne envie de cliquer. Vous verrez aussi que dans les mails que j'envoie, je prends systématiquement l'habitude de tronquer les lignes. Vous voyez, la ligne ne va pas jusqu'au bout de la fenêtre. Je prends bien l'habitude de tronquer les lignes pour que ça reste lisible. Donc ne me faites pas des lignes de texte interminables en disant j'ai fait 3 lignes de texte, mais en fait ça fait une page A4 quand on imprime. Tronquer. Sur Aweber, vous pouvez couper au bout de 80 caractères. Pour moi, c'est une bonne limite, effectivement. C'est la largeur standard d'un email. Et ça permet aux gens qui ont des très larges écrans de ne pas avoir les yeux qui partent de la gauche et qui vont vers la droite et qui prennent des jours et des jours avant d'arriver à l'extrémité de votre email. On va donc maintenant passer au second email de cette série. Le second email, vous l'envoyez le jour suivant, J+1. Et encore une fois, vous pouvez paramétrer pour demander que ça soit envoyé uniquement les jours de semaine. Ce second email va avoir pour titre « Des conseils pour » et décrit un autre objectif, pas le même que celui qu'on a décrit dans la première vidéo ou alors une autre façon de le formuler. Évitez de réutiliser systématiquement les mêmes mots. Si vous avez mis dans la première vidéo des conseils pour aborder une jolie femme, ne dites pas dans le numéro 2 des conseils pour aborder une jolie femme, dans le numéro 3 aborder une jolie femme, voilà des conseils. Au bout d'un moment, ça commence à lasser, d'accord? Donc, des conseils pour briser la glace, ça serait par exemple, pour donner la même idée mais avec des mots différents. Bonjour prénom, avez-vous vu la vidéo que je vous ai fait parvenir hier? Donc ici, ça serait sinon, avez-vous eu le temps de jeter un œil au livret que je vous ai envoyé hier? Dans ce livret ou cette vidéo, je partage avec vous un conseil tout simple mais redoutablement efficace pour, et ici je vais donner un conseil qui est lié au titre. Souvenez-vous, on a vu ça ensemble dans le module 1, systématiquement donner dans le mail une raison d'être au titre qu'on a mis, sinon vous allez créer chez les gens un sentiment d'incohérence et ils ne vont pas du tout apprécier. Donc ici, ça m'est très court. Cliquez pour voir le résultat quand vous utilisez cette technique, je mets le lien. Dans mon bonus de syndication, je fais en sorte qu'il y a à un moment donné une histoire ou un témoignage d'un client ou une anecdote que je raconte qui justifie que dans ma séquence, je parle plus tard du résultat de ce que j'ai à proposer. Donc, ça peut être quand vous utilisez cette technique ou ça peut être quand vous utilisez le type du produit que vous utilisez ou quand vous utilisez par exemple un rasoir de qualité, si vous êtes barbier, d'accord? Je suis sûr que ce conseil pourra aussi énormément vous aider. À tout de suite en vidéo ou à tout de suite pour télécharger le livret et vous signer. Donc, second email, très très court. Le seul but, c'est de récupérer les gens qu'on a perdus à l'email numéro 1. Pourquoi est-ce qu'on essaie de les récupérer? Je vais vous faire, et je sais que c'est toujours un risque de montrer ses talents artistiques en direct comme ça, mais je vais vous faire un schéma très très simple pour que vous compreniez bien comment va fonctionner notre toute première campagne. Mon prospect est arrivé sur une première page sur le site et sur cette page, j'avais un formulaire d'inscription. Okay. Voilà, un joli formulaire avec un champ prénom et email. Okay. Voilà, inscription. Voilà. Donc ça, c'est sur n'importe quelle page de mon site. Le prospect a décidé que ça avait l'air très intéressant ce que je lui ai proposé ici, et donc mon prospect a décidé de s'inscrire. Super. Il arrive donc
après son inscription, sur la page qui contient mon bonus de syndication. Mon bonus de syndication, c'est une vidéo. Donc, il arrive ici. Hop là. Et ici, j'ai donc ma vidéo de mon bonus de syndication. En dessous de cette vidéo, je vais avoir le lien pour aller voir la suite. D'accord? Le même lien qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Ce lien va l'amener vers une troisième page. Bon, je vais mettre juste le lien. OK? Ce lien va amener mon prospect vers une troisième page. Et c'est là que ça va commencer à devenir croustillant. J'amène mon prospect ici vers une troisième page. Alors évidemment ici je dis vidéo bonus, mais ça pourrait être juste le téléchargement du PDF ou ça pourrait être juste un fichier podcast, d'accord? Donc quand je parle de vidéo ici dans certains des exemples que je donne, encore une fois j'insiste, vous pouvez très bien le faire si vous démarrez et que vous n'avez pas le temps de filmer une vidéo, vous voulez voir les résultats tout de suite pour cette campagne, vous faites juste une page avec un texte descriptif explicatif. Vous n'avez absolument pas besoin indispensablement que ce soit une vidéo. D'ailleurs, pendant longtemps, chez moi, ce système fonctionnait avec une bonne vieille page de vente rédigée. Donc ici, vous avez ici la page de vente. D'accord ? Et ici, enfin, le prospect va pouvoir se faire plaisir en utilisant le fameux formulaire de commande. Maintenant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Alors, n'oublions pas que sur notre page de vente, il y a ici l'offre d'essai. Vous essayez de formuler d'une façon ou d'une autre votre offre pour que ça ressemble à essayer notre produit. Okay? Ce process, il serait formidable si vos prospects n'avaient rien d'autre à faire que de visiter votre site, regarder vos vidéos en entier, lire vos pages de vente en entier, réfléchir, se décider et dire « Banco, ça m'intéresse ». Dans la vraie vie, sur 100 prospects qui s'inscrivent sur votre site, qui mettent leur mail, il y a un certain pourcentage qui va regarder la vidéo. Admettons que vous soyez très bon et qu'il y ait 60% des prospects qui regardent la vidéo. Parmi ceux-là, il y a un certain pourcentage qui va cliquer sur le lien. Admettons que vous êtes très très bon pour leur dire de cliquer sur le lien et que presque tout le monde le fasse. Ça nous laisse 50% des prospects du début. Donc sur 100 personnes, 60 ont regardé la vidéo, 50 ont cliqué sur le lien, 50 arrivent ici. Et sur votre page de vente, admettons, vous allez avoir encore un plus faible pourcentage de gens qui vont lire la page de vente en question. Mettons qu'il y ait 10 personnes qui lisent la page de vente en question et une personne qui, à la fin, décide de remplir le formulaire de commande. Bon, en chemin, on a quand même perdu 40 personnes ici. Alors, je vais vous mettre des chiffres. Ici, c'est des chiffres qui sont… c'est des chiffres ici que je vous donne à titre d'exemple. D'accord ? Pour chaque site, pour chaque offre, ça sera différent. Mais je veux que vous compreniez bien que ici, on a forcément une déperdition. D'accord ? On a forcément une déperdition à chaque étape. Dès qu'on fait un prospect suivre un chemin à plusieurs étapes, on en perd quelques-uns, on n'y peut rien, c'est la vie. Et tout ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte d'essayer d'en perdre le minimum. D'accord ? Donc 60% regardent la vidéo le livret. Admettons que ici, je vais avoir 50% clic. D'accord ? Hop. Et puis, je vais avoir 10% qui lisent et 1% qui achètent. D'accord ? Donc ici, on a perdu 40 personnes, ici on en a perdu encore 10 de plus, et ici, il y a, mettons, 40 personnes qui à un moment donné ont laissé tomber la lecture de la page de vente. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés, ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps. Ça veut dire qu'ils avaient juste commencé à mettre du poisson à frire dans une poêle et qu'ils sont venus sur Internet et qu'ils ont vu votre site et qu'ils viennent de faire « Ah zut, ça commence à sentir le brûlé dans la cuisine ». Ça veut dire qu'ils avaient les enfants qui sont rentrés de l'école. Ça veut dire qu'il y a un collègue qui est venu leur dire « Excuse-moi, est-ce que tu aurais une minute ?» Il y a le téléphone qui a sonné. Il y a une dernière vidéo qui a été mise en ligne de Hillary Clinton en train de faire du surf en maillot. Et donc, ils ont trouvé autre chose à faire que de continuer à suivre votre message. C'est la vie. Bon, c'est la vie, mais on a leur adresse mail. Et comme on a leur adresse mail,
c'est à nous de faire en sorte que ces gens-là ne loupent pas l'opportunité de continuer à découvrir ce qu'on a à leur proposer et de finir par acheter le produit ou service qu'on a à leur vendre. Donc, c'est à nous, avec notre campagne mail, de faire un suivi, puisque ici, j'ai récupéré leur email. Donc ici, je vais avoir, alors il vaut mieux pas que je dessine à la main, visiblement, je vais avoir ici un email de bienvenue, d'accord? C'est le premier de ma séquence. Et votre email de bienvenue ne doit surtout pas dire bienvenue. Ça sert à rien, juste bienvenue. Ce que vous voulez, c'est que le prospect qui a laissé tomber ici, les 40 personnes qui en arrivant sur la vidéo n'ont pas eu le temps, ces gens-là, ils ont 35 onglets ouverts dans leur navigateur ou alors ils ont fermé, ils ont éteint leur PC, le lendemain, ils ne se souviennent pas de l'adresse de votre site internet, ils vous ont complètement oublié. Le but, c'est que le lendemain, ils regardent dans leur boîte mail et ils retrouvent ce fameux email numéro 1 et que ce fameux email numéro 1, tant qu'à faire, il les ramène à nouveau vers la vidéo en question. Maintenant, un certain pourcentage de ces nouveaux prospects, de ces 40-là, vont arriver ici et faire « Ah tiens, ça m'intéresse », finalement ils vont cliquer, ils vont aller sur la page de vente et ainsi de suite. Et vous allez faire ça avec plusieurs des emails de la séquence. On va le faire en fait avec l'email 1, l'email 2 et l'email 3. Donc, vous allez avoir l'impression au début de cette séquence qu'on a tendance à dire au prospect, écoutez, vous n'avez toujours pas regardé, vous n'avez toujours pas regardé. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si le prospect avait vraiment regardé avec attention la vidéo et qu'il était vraiment intéressé, il aurait fini par acheter. Donc, à ce stade, au début, vu que vous fournissez ici beaucoup de valeur ajoutée, votre objectif, c'est que les gens cliquent. Donc, votre objectif, c'est de leur rappeler jusqu'à ce qu'ils finissent par acheter. Mais un certain pourcentage des gens vont avoir regardé la vidéo. Au bout d'un moment, voilà, les gens ont regardé la vidéo une fois ou deux fois, ils n'ont pas cliqué, ils ne sont pas allés sur la page de vente ou ils n'ont pas tout compris. Et donc, ce qu'on va faire dans les emails suivants de la séquence, c'est qu'on va leur montrer l'avantage qu'il y a à aller cliquer pour découvrir la page de vente. Donc, dans les mails 4, 5, 6, on va ramener les prospects sur notre offre d'essai. Et on va le faire sans honte parce que les gens se sont inscrits, parce que ça les intéresse. Si ça les intéresse vraiment, il faut leur faire profiter de ce que vous avez à offrir. Donc, ne vous inquiétez pas du fait que essentiellement, on les ramène vers la même page. Si jamais vous ne voulez vraiment pas ramener les prospects sur la même page, la bonne nouvelle, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est créer plusieurs versions du bonus de syndication. Vous pouvez faire une version alternative de cette vidéo de bonus de syndication et envoyer les gens avec l'email 2 vers cette autre version, dont le but est toujours d'aller vers la page de vente. Okay? Donc vous pouvez, si vous souhaitez vraiment avoir quelque chose de différent, envoyer dans l'email 2 et l'email 3 vers un autre bonus de syndication, un cadeau, surprise, allez le voir et que ça mène à nouveau vers cette page de vente. Mais ce n'est pas nécessaire, la campagne fonctionne très très bien en ayant juste 3 pages sur votre site internet et les 6 emails de cette séquence que je suis en train de vous donner en ce moment même. Okay? Donc, voici pourquoi dans notre email numéro 2, on ramène vers le même lien. Et évidemment, vous le devinez, l'email numéro 3 va ramener vers le même lien. Dans cet email numéro 3, on va mettre en scène un événement qui est raconté dans le bonus de syndication. Par exemple, je vais parler de mon client et je vais dire découvrez comment un garçon timide a vaincu sa timidité. Ou alors, je vais parler de moi et je vais dire voilà, découvrez comment j'ai cessé la chute de mes cheveux, découvrez comment j'ai fait en sorte que mes enfants se comportent bien à l'école, j'ai retourné la situation en moins d'un trimestre. D'accord? Donc, ici, dans mon message, je vais commencer avec le prénom, c'est même facultatif. Donc ici, voilà. J'espère que vous avez regardé la vidéo que je vous ai envoyée hier parce qu'elle contient un conseil important. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de dire ça, mais ça me permet d'enchaîner sur ce qu'il y a dans la vidéo. Donc si vous avez une vidéo différente, vous pourrez dire ça et ensuite dire dans cette nouvelle vidéo que je vous envoie aujourd'hui, je vous explique comment atteindre tel objectif. Donc je récapitule à nouveau le même objectif. Et surtout, vous verrez de vos yeux comment, et là je raconte en un paragraphe l'anecdote en question. Donc vous découvrirez comment David, à 32 ans, a enfin réussi à vaincre sa timidité, a commencé à faire des rencontres, comment il est sorti en soirée, est devenu le centre d'attention de la soirée, alors qu'il ne se serait jamais entendu de ça. Vous découvrirez toute cette histoire croustillante ici. Voilà. Mon objectif, c'est d'amener les gens à cliquer. Ici, pour le titre du lien, vous allez reprendre le même titre que le mail. Comment X a fait Y, vous dites exactement
la même chose ici. Donc, vous comprendrez comment faire ici, comment David a atteint tel résultat. Sous cette vidéo, vous verrez aussi comment recevoir tous mes conseils. Donc ici, j'explique aux gens que s'ils cliquent sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo, ils verront aussi comment recevoir mes conseils gratuitement. Donc c'est facultatif, hein, ça dépend de ce que vous pouvez faire. Mais si vous pouvez dire ici tous mes conseils sans rien payer aujourd'hui parce que c'est une offre d'essai, vous le dites. D'accord? Je vais le mettre. C'est si jamais vous pouvez justement offrir ces conseils à titre d'essai, alors dites-le dès le départ. Okay? Donc ici, j'explique aux gens qui vont pouvoir atteindre mes conseils pour obtenir un résultat sans, et là je vais citer une des objections je vais citer une des objections fréquentes qui reviennent chez mes prospects. Si j'ai parlé de la chute de cheveux, je vais dire voilà, pour empêcher votre chute de cheveux sans utiliser de produits chimiques agressifs pour la peau, par exemple. Toutes ces techniques sont disponibles sans dépenser un centime aujourd'hui sur ce site. Comment éviter objection. Et en fait, ce lien-là, c'est toujours le même. D'accord? C'est toujours le lien vers la fameuse page, évidemment, avec le bonus. OK? Je salue, je signe mon message. Et voilà, j'ai terminé ma séquence des 3 premiers emails de la campagne, ce qui amène les prospects vers mon lien de syndication. Maintenant, si vous êtes vraiment très très fort de façon technique, vous pourrez, et ça c'est vraiment facultatif, mais vous pourrez, si le prospect a cliqué, s'il a regardé la vidéo en entier, certains systèmes, mais alors en général ça nécessite d'avoir son propre programmeur. Si vous avez un petit génie de la programmation chez vous, voici comment vous pouvez améliorer encore le système. Vous pouvez faire en sorte que quand quelqu'un a regardé la vidéo bonus en entier, cette personne-là soit mise directement à l'étape 4 du système. Mais ça n'existe pas par défaut. Il vous faut avoir votre propre programmeur qui fait ça. Ce n'est pas tout le monde qui a l'utilité de cette fonctionnalité. Mais si jamais vous avez un super programmeur sous la main, vous pouvez faire en sorte que le prospect arrive ici. Et ça, effectivement, c'est mieux puisque ça vous permet de reconnaître quelque chose que les gens ont fait, de dire, OK, vous avez vu la vidéo, maintenant parlons affaires, d'accord? Ou alors ça vous permet de les mettre dans une autre séquence avec une autre vidéo parce qu'ils n'ont toujours pas acheté, etc. Mais c'est complètement facultatif. Donc c'est pour ça que je ne vais pas insister ici dans ce module. C'est vraiment plus tard quand vous aurez envie d'investir de l'argent sur des programmateurs pour vous faire des personnalisations, d'accord?